Mais c'est quoi ce bouton? Ah, je vais retirer ça. Oh. Et là, je vous laisse imaginer la suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo recette miracle contre tout ce qui est cicatrices d'acné. Voilà, j'ai vraiment décidé de vous refaire cette vidéo-ci parce que forcément, j'ai fait des bêtises ces derniers temps. Je me suis éclaté un bouton juste ici, je vous en avais parlé il y a de cela quelques semaines et ça m'a fait une purée de marque, pour pas dire autre chose. Mais voilà, j'ai une marque juste horrible ici. Et je me suis dit, non mais c'est pas possible, ça ne part pas. À savoir en plus que j'ai vraiment l'impression que c'est hyper esquinté. C'est comme si, vous voyez, j'avais eu un ongle enfoncé. On voit vraiment que ça a été coupé, on dirait carrément. C'est quand j'ai dû éclater le bouton. C'est bien dégueu ce que je vous dis, mais bon, à mon avis, c'est ça. Donc voilà. Et je me suis dit, non mais c'est pas possible. Je vais refaire ce que je faisais quand j'étais adolescente et que j'avais des boutons. Voilà, parce que j'avais une petite recette qui marchait très très bien pour retirer ensuite ces petites cicatrices là. Voilà, je me suis dit, écoute Annabelle, c'est l'occasion de refaire une vidéo comme ceci. Et voilà, donc avant de commencer de vous montrer la petite recette, je tenais quand même à vous dire, les boutons généralement, je pense que vous le sachiez, même si vous êtes comme moi trifouillé tout le temps, il ne faut pas y toucher. Voilà, ça c'est la base normalement. Mais je comprends parfaitement si vous êtes comme moi, si vous aurez vous scrutez dans le miroir, regardez le moindre petit truc et vous voulez le retirer, ça je comprends. Je suis pareil, voilà, je peux pas juger qui que ce soit, mais normalement il ne faut pas toucher les boutons. Les points noirs, si vous êtes bien lavé les mains et que vous savez comment les retirer, c'est faisable. Après, si vous voyez que c'est trop dur, ne pas y toucher non plus parce que moi c'est ce que j'ai fait aussi, juste là. Voilà, j'ai touché un point noir qui finalement a été plus dur que ce que je ne pensais et ça m'a fait une jolie marque. Voilà, donc ça j'aurais dû laisser un professionnel le faire tout simplement, mais voilà, j'ai voulu le faire et maintenant je regrette un petit peu. J'ai encore une autre marque ici, donc voilà, juste pour que vous le sachiez. Bouton, il ne faudra pas y toucher, quitte à mettre à ce moment-là un soin tout simplement pour assécher les boutons. Et puis les points noirs, voilà, n'assistez pas trop comme moi si vous voyez que ça ne va pas trop, voilà, tout simplement. La toute première chose que je voulais vous dire avant de montrer cette petite recette justement anti-cicatrice d'acné, c'est que si vous touchez un bouton ou un point noir, surtout n'hésitez pas de suite à désinfecter la plaie. Donc moi j'utilise du Biceptine Spray par exemple. Donc voilà, quand j'avais touché ce petit bouton-ci là, j'ai pris un petit coton-tige et j'ai désinfecté ma petite plaie. Donc voilà, c'est pour éviter que ça s'infecte beaucoup plus. Donc sachez-le, il faut vraiment désinfecter une plaie que vous allez vous faire. Et voilà, si vous avez aussi pas mal de boutons, une peau à tendance acnéique, n'hésitez pas à utiliser un savon pour justement les peaux acnéiques. Donc moi j'avais utilisé celui-ci de chez Sephora. Je crois que c'était Kaolion la marque, je sais plus trop. Enfin je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez. Mais après des savons comme ça, vous pouvez en trouver un peu partout. Je sais que Kiehl's, ils en avaient fait aussi des biens. Donc voilà, pensez à prendre un savon justement pour les problèmes de peau. Par contre, à ne pas utiliser sur les yeux, ça sachez-le aussi. Donc vraiment, c'est que pour le visage. Ça c'est... Parce qu'il y a des gens des fois qui utilisent pour les yeux, je ne sais même pas comment ils font. Et puis pensez toujours effectivement aussi vos serviettes de bain à les laver très très souvent. Parce que après, il y a des bactéries qui peuvent proliférer. Et si vous essuyez le visage avec une serviette qui a plein de bactéries, voilà quoi, j'ai envie de dire, ça sert à rien de se laver le visage et d'avoir tout bien, voilà quoi, vous avez compris Voilà, donc les serviettes de bain, il faut aussi les changer assez régulièrement. Donc ça, c'est un petit peu la base à savoir effectivement pour l'entretien de la peau. Pour ma petite recette, donc anti-cicatrice de boutons d'acné. Elle est hyper simple, donc je rentre chez moi, je me lave le visage comme je vous l'ai dit avec mon petit savon, voilà, je m'essuie en tapotant le visage pour avoir une peau propre et sèche et sans l'abîmer. Et puis ensuite, je vais tout simplement prendre du miel. Voilà, le miel, ça a des vertus cicatrisantes et sachez-le d'ailleurs que j'avais vu dans un reportage, il y a des hôpitaux qui utilisent du miel pour justement les cicatrices des opérations. Alors après, je pense pas que ce soit du miel comme nous, par exemple en centres commerciaux, non. Parce que forcément, dedans, il y a quand même du sucre. Enfin, il y a d'autres choses dedans qui... Ça ne doit pas être le même miel, forcément. Parce que c'est vraiment des grosses coupures, ce genre de choses-ci. Donc, c'est vraiment des cicatrices très, très importantes pour eux. Mais pour un bouton, donc ceci, ça suffit. Après, privilégiez peut-être quand même le miel bio. Donc, un miel qui a un petit peu plus de vertu.
Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez du miel et vous allez le déposer juste aux endroits où vous avez des cicatrices. Voilà, tout simplement. Et ensuite, je vous conseille quand même d'attacher vos cheveux parce que vous allez le garder pendant 3 heures sur votre peau. Donc voilà, évitez de poser la tête sur un coussin ou sur le canapé, sinon vous allez ressembler à une tartine de canapé miel, hein. J'ai envie de dire, voilà. Donc c'est la seule chose qui est un petit peu embêtante. Voilà, c'est vrai que c'est faire attention à ne pas poser votre visage n'importe où, hein. Une fois que vous avez fini ceci, vous pouvez prendre un petit coton humidifié et vous retirez le miel. Et vous allez ensuite passer au deuxième ingrédient que j'utilise, qui est vraiment pas cher non plus et que vous trouvez en centres commerciaux. Donc c'est l'huile de ricin. Voilà, celui-ci je l'ai acheté dans un centre commercial. J'ai dû le payer 6 €. Alors eux ils disent généralement c'est cheveux et ongles. Mais sachez-le que l'huile de ricin, ça régule le sébum, c'est antibactérien et c'est cicatrisant. Voilà, donc c'est pour la peau, c'est juste un pur bonheur en fait. Ça a tellement de bienfaits. Donc ce que vous faites, c'est qu'une fois que effectivement vous avez retiré votre miel, que vous êtes essuyé, que vous vous retrouvez encore avec une peau propre et sèche, eh bien vous allez tout simplement le déposer sur votre visage. Ayez toujours les cheveux attachés parce que c'est très grave. Vous allez voir, c'est épais, c'est compact, c'est gras. Donc n'en mettez qu'un tout petit peu. Et puis moi personnellement je le mets d'habitude sur tout le visage, mais vous pouvez le mettre que sur les endroits par exemple où vous avez des boutons ou des cicatrices d'acné, voilà. Et puis je vais attendre 2 petites heures et ensuite je vais pouvoir aller me coucher parce que ça aura mis le temps que ma peau absorbe donc toute cette huile. Et puis voilà, c'est juste ces 2 petits ingrédients tout simplement que j'utilise pour mes cicatrices d'acné et franchement, comment vous dire que c'est naturel, c'est pas cher et en tout cas sur moi ça marche. J'espère donc que cette vidéo pourra vous aider autant que cette petite recette miracle m'a aidé donc pour mes problèmes de peau. N'hésitez pas donc à commenter aussi et à me dire si vous avez d'autres recettes naturelles à proposer justement pour ce genre de problème-ci. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça va vous aider parce que je sais que les boutons et les cicatrices d'acné, c'est vraiment une catastrophe. On se pourrit souvent la vie par rapport à ça. Moi-même la première, dès que j'ai un petit truc, je veux même plus regarder quelqu'un dans les yeux parce que je me suis dit, il regarde que ça ou elle regarde que ça. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à partager cette astuce si vous connaissez quelqu'un qui recherche aussi une solution pour ce genre de problème-ci. Voilà, on ne sait jamais, ça pourra aussi l'aider. Et puis en attendant, je vous fais des très gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et prenez soin de vous. Bisous tout le monde.